Tout d'abord, juste une petite annonce. À l'issue de la bénédiction de l'école, les séminaristes qui sont avec moi, ainsi que les postulants frères, vous proposeront le livret posthume de Monseigneur Lefebvre qui vient de paraître, intitulé donc sur le rosaire avec Monseigneur Lefebvre. Donc, il s'agit en fait d'un petit livret du même format que les petits livrets que j'ai écrits, le Carême au jour le jour, ou le Temps pascal au jour le jour. Et donc il fait 150 pages à peu près, et il coûte 9 €. Et donc ce sont des commentaires en fait de Monseigneur Lefebvre, d'abord sur les prières du rosaire, donc Je crois en Dieu, Notre Père, Nous Salue Marie, Gloire au Père. Et puis ensuite, il y a à peu près 6 pages donc sur chacun des mystères du rosaire, avec un plus grand développement sur le 5e mystère douloureux, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Monseigneur Lefebvre a beaucoup parlé, spécialement sur donc ce 5e mystère qui évoque la mort de notre Seigneur sur la croix, et aussi le rôle de la Sainte Vierge au pied de la croix. Et donc faites un bon accueil à ces séminaristes et les frères, puisque donc cette vente permettra de participer un petit peu aux frais de notre voyage. Merci beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit soit-il. Monsieur le directeur, chers confrères, chères sœurs, chers frères, bien chers fidèles, nous voici donc aujourd'hui présents pour la bénédiction de votre école. Et c'est pour moi un honneur et en même temps une grande joie, je dirais, d'être aujourd'hui parmi vous. En effet, l'avenir de l'Église et l'avenir de la société civile, chers enfants, repose sur vous. Mais aujourd'hui, vous êtes des êtres en devenir. Vous n'êtes pas encore parvenus à donner toute votre mesure, à déployer tous vos talents, même si certains d'entre eux, vous les avez déjà manifestés tout à l'heure, avant cette messe. Et vous êtes un petit peu comme un arbre avec des fleurs en bouton. Donc vous n'êtes pas encore au stade de la production de fruits. Mais la qualité des fruits que vous donnerez plus tard, eh bien, dépend de la formation que vous recevez maintenant, durant votre enfance, durant votre adolescence. Vous voyez, la solidité d'une maison dépend essentiellement de ses fondations. Notre Seigneur l'a dit, une maison qui est assise sur du sable, eh bien, elle est appelée à s'écrouler. Et une maison, au contraire, qui est installée sur du roc, sur une pierre solide, eh bien, cette maison-là, elle est appelée à durer. Eh bien, ce qui est vrai d'une maison est vrai aussi des êtres humains que nous sommes. Donc la qualité eh bien, de votre devenir, chers enfants, dépend des fondations eh bien, que vous établissez aujourd'hui dans votre famille et ici à l'école. Dans le plan de Dieu, chers parents, vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants. Mais vous ne pouvez pas assurer seuls la formation intellectuelle, morale, spirituelle de vos enfants. Il est nécessaire que vous recouriez à des aides. Et c'est pourquoi vous avez confié vos enfants à la Fraternité Saint-Pédis et aux dominicaines enseignantes. Et c'est vrai que l'enfant, eh bien, il a besoin d'unité dans sa vie. Et donc, il est nécessaire que parents et éducateurs, vous collaboriez vraiment en travaillant main dans la main. Il s'agit de faire en sorte que vos enfants entendent le même langage, le même message dans le cadre scolaire que chez vous. Et le pape Pie XI le disait très bien. Il disait « L'école, par sa nature, est une institution auxiliaire et complémentaire de la famille et de l'Église. » Et il disait ensuite « En vertu d'une nécessité logique et morale, elle doit, l'école, non pas seulement ne pas se mettre en contradiction, mais elle doit s'harmoniser positivement avec ces deux milieux que sont donc la famille et l'Église. » Et ensuite, le pape Pie XII précisait encore la nature d'une école catholique. Qu'est-ce qu'une école catholique? Eh bien, le pape Pie XII répond, et c'est le bon sens, une école catholique, c'est une école qui forme de solides chrétiens. Et précisément, c'est parce qu'en dehors des écoles de la tradition, hélas, on peut le déplorer, mais on peut aussi le constater, la plupart des écoles ne forment plus de solides chrétiens, et c'est la raison pour laquelle eh bien, vous avez, à juste titre, mis vos enfants dans ces écoles traditionnelles. Et alors, si on dit qu'une école
forme de solide chrétien. La question qu'il faut se poser, qu'est-ce que c'est qu'un solide chrétien? Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien solide? Eh bien, qu'est-ce que c'est tout simplement qu'un catholique? Un catholique, vous voyez, c'est un homme qui a une certaine vision de la vie en rapport avec ce que lui enseigne la raison et en rapport avec ce que lui enseigne la foi catholique. La raison nous enseigne déjà que l'homme est un peu un être, on pourrait dire, bâtard. Il a quelque chose en lui de l'animal, il a quelque chose en lui de l'ange. L'homme a en commun avec l'animal d'avoir un corps, d'avoir des passions, et il a en commun ensuite avec l'ange d'avoir une intelligence et une volonté libre. Et tout le monde est bien sûr d'accord, je pense, pour reconnaître que la partie la plus noble, c'est la partie de l'homme qui est commune à l'ange. Alors il est vrai que, comme on dit, qui veut faire l'ange fait la bête. Mais il s'agit pour l'homme de faire en sorte que la partie spirituelle domine toujours la partie animale. Et ça, c'est ce que la raison nous enseigne. Je ne fais pas ici appel à la foi. Mais maintenant, la foi va nous enseigner justement, et déjà la raison en partie le constate, mais la foi va nous enseigner que l'homme, tel qu'il est aujourd'hui, il est détraqué. L'homme, en raison du péché originel, du péché de nos premiers parents, il a une nature qui n'est plus une nature parfaite. Il a une nature déchue, et une nature ensuite qui, grâce donc au baptême, va être enrichie d'une nouvelle vie. Mais il y a en nous une cohabitation de deux êtres. Et c'est pourquoi saint Paul pouvait dire « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire ». Donc il faut reconnaître que l'homme a une nature blessée. Et parce qu'il a une nature blessée, il est nécessaire de se mortifier. Se mortifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire mourir nos mauvaises tendances. Vous voyez, si l'homme était bon par nature, il lui suffirait de développer toutes ses tendances. Mais l'homme n'est pas bon par nature. L'homme est malade. Nous sommes tous des malades. Et donc, il importe de tenir compte, bien sûr, de notre maladie, de bien connaître la nature de notre maladie pour nous corriger et pour faire en sorte de retrouver une pleine santé. Et c'est la raison pour laquelle aussi, vous voyez, notre Seigneur a bien dit qu'il ne priait pas pour le monde. Parce que notre Seigneur, lorsqu'il parle du monde, c'est la dominante du monde. Et notre Seigneur nous explique que le monde est dirigé par le démon. Vous voyez, juste avant la Passion, notre Seigneur parle du prince de ce monde. Il dit, le prince de ce monde va être jeté dehors. Qui est le prince de ce monde? Le prince de ce monde, c'est le démon. Parce que c'est le démon qui va, je pourrais dire, donc donner les maximes que malheureusement l'on entend trop souvent dans le monde. Il faut bien que la jeunesse se passe, ou encore il faut jouir de la vie. Ça, c'est ce que le monde enseigne. Mais le monde va justement exploiter, je dirais, les séquelles du péché originel dans le but de nous faire plonger toujours davantage dans le péché. Le monde, vous voyez, va nous enseigner une liberté, mais une liberté qui conduit à l'esclavage. Là, c'est encore saint Paul qui le dit. Saint Paul dit bien que celui qui laisse libre cours à ses passions devient esclave de ses passions. Celui qui commet le péché est esclave du péché. Donc le démon, pour nous tenter, son mot c'est liberté, liberté, liberté. Mais en fait, une liberté qui conduit à l'esclavage. Alors que le bon Dieu, lui, il va nous promettre la vraie liberté. Il y a une liberté que le bon Dieu nous donne, la fameuse liberté des enfants de Dieu. Mais cette liberté suppose, la soumission, justement, de la partie animale de l'homme à la partie spirituelle. Et parce que l'homme est détraqué, pour arriver à soumettre parfaitement notre corps à notre esprit, il est nécessaire de recourir à la grâce. Et voilà pourquoi, dans une école catholique, on cherche non seulement à développer votre nature, mais pour faire en sorte de développer votre nature dans ce qu'il y a de plus positif, elle va vous communiquer la grâce. La grâce qui va avoir pour mission à la fois de cicatriser les blessures de votre âme et qui va en même temps ennoblir votre âme en lui donnant un magnifique idéal. Nous sommes appelés, vous voyez, à vivre dès ici-bas, en partie, de ce qui fera notre bonheur au ciel. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux de penser que
Le bon Dieu n'a pas attendu le ciel pour nous récompenser. Lorsque nous sommes fidèles à Dieu, dès ici-bas, nous recevons les arts de la vie éternelle. Parce que le bon Dieu habite déjà au plus profond de notre âme. Toute la Sainte Trinité habite dans notre âme. Alors, noblesse oblige, on doit avoir un comportement digne de celui qui habite en nous. Et voilà pourquoi l'esprit de sacrifice, voyez, est nécessaire, voyez. Donc il ne s'agit pas de se sacrifier pour se sacrifier, il s'agit de se sacrifier pour aimer. Il y a 35 ans, à peu près jour pour jour, Monseigneur Lefebvre est venu à l'école de Montréal de l'Aude pour la pose de la première pierre. À l'époque, j'étais surveillant dans cette école, en même temps que le futur Père Antoine. Donc lui aussi, il n'était pas encore rentré chez les Capucins, donc nous étions, je dirais, de pieux laïcs. Et donc Monseigneur Lefebvre est venu pour ouvrir la 3e école de la fraternité. Il y avait déjà l'école de Beach, il y avait ensuite l'école de Châteauroux, et donc la 3e école, c'était l'école qui au départ était à Fangeau, qui est devenue l'école de Montréal de l'Aude. Et parmi justement les élèves qui étaient là, il y a aujourd'hui des enfants de ces élèves qui m'écoutent en ce moment. Eh bien, Monseigneur Lefebvre, vous voyez, disait ceci il y a 35 ans. Une école catholique est une école où l'on apprend à se discipliner, où l'on apprend le sacrifice. Parce qu'on ne peut pas être catholique sans se sacrifier. Pourquoi se sacrifier? Pour être rempli de charité et d'amour. Nous avons été créés pour aimer Dieu, pour aimer notre prochain. C'est toute la loi du bon Dieu. Il n'y a pas d'autre loi. Dans l'Évangile, toute la loi se résume dans la charité. Mais pour devenir charitable, nous devons nous sacrifier. Si nous ne nous sacrifions pas, nous ne pouvons pas nous dévouer, nous ne pouvons pas nous donner. Celui qui est égoïste, qui ne pense qu'à lui, n'est pas charitable. Et alors, dans l'école catholique, on apprend à se sacrifier, à se discipliner. Discipliner l'intelligence, discipliner la volonté, discipliner son cœur. Discipliner son intelligence en recevant la vérité et en se soumettant à la vérité qui nous est enseignée. La vérité vous est enseignée depuis le plus jeune âge jusqu'au moment de la sortie de votre école. Ici, et ce qui était vrai à Montréal est vrai ici aujourd'hui à Etchari, ici vous apprenez à former votre intelligence selon la vérité que nous a enseignée notre Seigneur Jésus-Christ. Formez votre volonté aussi, disciplinez votre volonté. Nous avons tous des défauts. Nous naissons avec le péché originel, et les suites du péché originel nous suivent jusqu'à notre mort. Alors nous devons nous lutter. Nous devons lutter contre ces mauvaises tendances, ces mauvais désirs qui sont en nous, et discipliner notre volonté avec le secours du bon Dieu, avec le secours de la grâce. C'est pour cela que dans l'école qui se construit aujourd'hui, vous aurez la chapelle qui en sera le cœur, le bâtiment principal. Tout est orienté vers la chapelle, vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre vérité, c'est lui qui est notre force, c'est lui qui est notre amour. Vous devez apprendre à aimer notre Seigneur et à suivre notre Seigneur. Notre Seigneur nous l'a dit, celui qui veut être mon disciple doit porter sa croix et me suivre. Voilà ce que vous devez être, voilà votre idéal. Chers amis, disait Monseigneur Lefebvre il y a 35 ans, ce qu'il disait à vos parents, je vous le dis à vous aujourd'hui. En ce moment, tant d'élèves, tant d'étudiants qui vous ressemblent ne reçoivent plus l'éducation chrétienne, ne reçoivent plus la foi catholique. Alors vous devez être des témoins. Plus tard, vous serez des témoins. Le monde a besoin de vous, la France a besoin de vous et vous attend pour que vous soyez des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ, des témoins de la civilisation chrétienne. Au moment où tout semble se détruire, où il n'y a plus de morale, où il n'y a plus de vérité, où il n'y a plus de véritable amour et de véritable charité, alors vous devrez relever le flambeau, tenir le flambeau et montrer qu'on peut encore, à notre époque, être et demeurer chrétien, demeurer catholique. Je souhaite que vous compreniez ces choses afin de répondre à l'enseignement qui vous est donné et au dévouement de tous ceux qui sont auprès de vous pour vous dispenser cet enseignement. Voilà donc ce que Monseigneur Lefebvre disait il y a 35 ans. Et donc, vous voyez, nous sommes sur terre pour devenir charité. Notre Seigneur nous a bien dit, eh bien, aimez Dieu par-dessus tout, aimez votre prochain comme vous-même. Voilà ce que notre Seigneur nous commande. Et il a précisé le soir du jeudi saint, aimez-vous comme je vous ai aimé.
Et de quelle manière notre Seigneur nous a aimés? Il nous a aimés justement jusqu'à mourir pour nous sur une croix. Alors quels sont les obstacles à la charité en nous? Eh bien, c'est finalement, quand on réfléchit bien, c'est finalement la triple concupiscence. Nous avons la convoitise des yeux, c'est donc tout ce qui touche eh bien, les biens extérieurs, c'est la richesse, c'est l'appât du gain, c'est le fait de vouloir s'installer sur cette terre. Et contre ce vœu, eh bien, contre cette mauvaise tendance qui est en nous, les religieux vont faire le vœu de pauvreté. Il y a ensuite un deuxième obstacle à l'action de la grâce dans notre âme, c'est la convoitise de la chair, c'est la concupiscence de la chair dont parle Saint Jean. Je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, vous vous en rendez bien compte par vous-même. Et donc justement, eh bien, des âmes choisies par le bon Dieu vont faire le vœu de chasteté pour justement lutter avec plus de force et plus de garantie, je dirais, contre ce défaut qui est présent en nous, ce défaut de manque, hélas, d'équilibre, sur le plan aussi eh bien, des plaisirs des sens que nous recherchons avec trop d'avidité. Et puis enfin, pour lutter contre la tendance à l'indépendance, qui est aussi présente en chacun d'entre nous, les religieux vont faire le vœu d'obéissance. Donc vous voyez, il y a trois principaux obstacles à l'action du bon Dieu dans notre âme. C'est la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et l'orgueil de la vie. Et le religieux, et le prêtre aussi, eh bien, pour pouvoir plus sûrement, plus facilement atteindre Dieu, eh bien, il va faire ces trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Alors les religieux font ces trois vœux au sens strict, et les prêtres, eux, font bien sûr le vœu de chasteté, mais ils doivent ensuite aussi eh bien, manifester bien sûr l'esprit de pauvreté et aussi faire preuve d'obéissance dans leur propre vocation. Comme disait Monseigneur Lefebvre, eh bien, l'idéal du prêtre catholique, c'est la célébration du sacrifice de la messe. Le prêtre est fait pour le sacrifice. Et donc le prêtre ne doit pas offrir un sacrifice uniquement comme quelque chose qui lui serait extérieur, mais il doit lui-même s'identifier à notre Seigneur Jésus-Christ qui est prêtre et victime. Et comme le disait Monseigneur Lefebvre, notre Seigneur sur la croix, bien sûr qu'il manifeste la plus grande pauvreté. On lui a tout pris, jusqu'à ses vêtements. Il n'a plus que sa maman, il nous la donne. Pauvreté de notre Seigneur sur la croix. Ensuite, chasteté, notre Seigneur a eu le corps labouré de coups pour expier justement les fautes faites contre la vertu de pureté. Donc notre Seigneur manifeste aussi sur la croix cette chasteté. Et puis ensuite l'obéissance. Eh bien, Saint Paul nous dit bien que notre Seigneur a été obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et donc l'idéal du prêtre, c'est précisément eh bien, de s'identifier à notre Seigneur. Lorsqu'il parle au moment de la consécration, il va dire « Ceci est mon corps ». Ce n'est pas bien sûr le corps de l'abbé Trodeck, de l'abbé Rousseau ou de l'abbé Aldalour, c'est le corps de notre Seigneur. Donc le prêtre s'identifie à notre Seigneur lorsqu'il prononce ces belles paroles. Mais il faut que sa vie ensuite soit en conformité avec ce bel idéal. Et voilà pourquoi justement eh bien, nous avons besoin aujourd'hui de prêtres et nous avons besoin de saints prêtres. Vous connaissez sans doute cette phrase du curé d'Ars. Donc le séminaire de Flavigny est sous le patronage du curé d'Ars. Le curé d'Ars disait « Laissez une paroisse 20 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes ». Donc si la France aujourd'hui est si dégradée, si elle est vraiment si corrompue, si elle est si païenne, eh bien c'est parce qu'il manque des vocations. Chaque année, vous avez en France moins de 100 vocations sacerdotales pour toute la France, et vous avez à peu près 700 à 800 prêtres qui meurent. Donc la génération de mes parents, ils ont connu l'église catholique debout. Moi, ma génération, on a connu l'église catholique en France qui se cassait la figure, et aujourd'hui elle est vraiment par terre. Mais seulement, nous sommes justement remplis d'espérance. La Sainte Vierge a dit à Fatima, « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ». Mais ce triomphe de Notre-Dame doit passer eh bien, par les structures que le bon Dieu a instituées, et donc spécialement par le développement de saints religieux et de saints prêtres. Toute l'histoire de l'Église eh bien, nous montre bien justement que dans les périodes de décadence, le bon Dieu a suscité de saints prêtres et de saints évêques. Mais où trouvera-t-on ces saints prêtres et ces saints évêques? Chez ceux qui auront reçu une bonne formation étant jeunes. Bien sûr qu'ensuite, le bon Dieu peut très bien, plus tard, donner aussi des grâces particulières. Et je le vois aussi à Flavigny. Mais la voie ordinaire, je dirais, eh bien, c'est de recevoir quand même, je dirais au départ, des bases solides pour pouvoir ensuite construire un édifice aussi solide.
Alors maintenant que nous sommes aujourd'hui dans cette journée eh bien, sous le patronage de Notre-Dame des Vocations et qui aussi coïncide avec Notre-Dame eh bien, de Compassion, essayons de porter un regard sur la croix. Donc essayons de nous remettre un petit peu dans l'atmosphère du Vendredi Saint. Le Vendredi Saint, vous voyez, notre Seigneur eh bien, va donner sa vie pour nous. Et donc après avoir prononcé déjà de belles paroles en montant au calvaire, il se retrouve sur la croix. Il est là, debout sur la croix, avec à sa droite un larron, à la gauche un autre larron, et puis au pied de lui, il y a ses ennemis qui ricanent, qui blasphèment. Et il n'y a qu'un tout petit nombre qui est fidèle. Vous voyez, ce n'est pas la majorité qui fait la vérité. Il y a la très sainte Vierge Marie, il y a Saint Jean, le disciple bien-aimé, il y a quelques saintes femmes, et c'est tout. Eh bien alors, que va dire notre Seigneur sur la croix? Est-ce qu'il va maudire ces hommes eh bien, qui ricanent et qui blasphèment? Eh bien non. La première parole de notre Seigneur sur la croix, c'est « Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et donc la Sainte Vierge qui est là au pied de la croix, elle entend son Fils prononcer cette parole. Eh bien, elle était en pleine communion avec notre Seigneur. Elle avait ce discernement du fond de l'âme de son divin Fils. Et donc, elle communiait parfaitement à ses souffrances, mais en même temps aussi à cet idéal. Notre Seigneur sur la croix veut sauver le monde. Et la Sainte Vierge aussi, au pied de la croix, veut sauver le monde. Alors certainement qu'elle a dû répéter la parole de son Fils. « Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et alors, le larron qui était à droite au début, eh bien, il blasphémait aussi, comme celui qui est à gauche, d'après ce que nous disent les évangélistes. Mais ensuite, la grâce travaillant dans son âme, voyant notre Seigneur prêt à pardonner à ses bourreaux, il se dit, mais peut-être qu'il nous pardonnera aussi. Et il commence par faire une confession de sa faute. Il dit, nous, c'est justice si nous souffrons. Nous, c'est justice. Donc il accepte sa mort en réparation de ses péchés. Et il reconnaît que notre Seigneur est innocent. Lui, il n'a rien fait de mal. Et alors, notre Seigneur va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc le bon larron, eh bien, avant même la mort de notre Seigneur, il bénéficie déjà, par anticipation, des grâces que notre Seigneur va procurer au moment de sa mort. Il est canonisé de son vivant. Et la très sainte Vierge, eh bien, qui est médiatrice de toute grâce, c'est par son intermédiaire que ce larron a eu son cœur changé. Bien sûr, c'est notre Seigneur qui a communiqué la grâce, mais pas l'intermédiaire de Notre-Dame. Et donc, en voyant précisément cette correspondance parfaite eh bien, de la très sainte Vierge avec notre Seigneur, cette fois-ci, notre Seigneur, dans la troisième parole, il va s'adresser à sa mère. Et qu'est-ce qu'il va lui dire alors? Femme, voilà votre fils. En lui montrant Saint Jean qui est prêtre, mais Saint Jean aussi qui représente toutes les âmes justes. Et ensuite, il va dire, fils, voilà votre mère. Et donc, cette parole, c'est vraiment le testament eh bien, de notre Seigneur à sa mère. Donc, quand on reçoit les paroles d'un ami, d'un être cher, les dernières paroles, on les reçoit avec beaucoup d'attention. Alors, bien sûr que la très sainte Vierge Marie a eu à cœur eh bien, de correspondre à cette demande de son Fils. Et c'est comme ça que nous sommes devenus tous enfants de Marie. Donc, comme le dit aussi la Sainte Écriture, eh bien, n'oublions pas les souffrances de notre mère. C'est au pied de la croix que la Sainte Vierge est devenue notre mère. Et donc, en entendant eh bien, notre Seigneur prononcer cette parole, « Fils, voilà votre mère », nous devons nous-mêmes aussi eh bien, faire en sorte que la très Sainte Vierge soit vraiment notre mère. Et comment alors sera-t-elle notre mère? En imitant Saint Jean. Juste après avoir entendu cette parole, on vient de l'entendre dans l'Évangile, il est dit « Le disciple l'a pris chez lui ». Donc le disciple, c'est Saint Jean, il a pris la Sainte Vierge chez lui. Donc prendre la Sainte Vierge chez nous, ça veut dire vivre eh bien, sous la dépendance de la très Sainte Vierge Marie. Faire en sorte que toute notre vie soit une vie qui soit embaumée, je dirais, par le parfum de Notre-Dame. Que toute notre vie soit là sous la motion de la très Sainte Vierge Marie. Que tout ce que nous puissions faire soit agréable à notre maman du ciel. Que la Sainte Vierge ne soit pas obligée de nous quitter parce qu'elle voit que ce que l'on fait ne correspond pas à son attente. Voilà notre idéal. Et si vous agissez ainsi, alors je suis certain que tous ceux qui parmi vous seront appelés par le bon Dieu, eh bien sauront répondre oui. La Sainte Vierge, vous voyez, le jour de l'Annonciation, elle a dit oui à Dieu.
Et entre parenthèses, c'est ce jour-là eh bien, que notre Seigneur est devenu prêtre, voyez. Notre Seigneur est prêtre dès l'instant de son incarnation. Il est prêtre parce que le prêtre, c'est le pont, c'est le pontife. Eh bien, notre Seigneur, par sa double nature humaine et divine, il fait le pont entre Dieu et nous. Il est le pont, il est le pontife. Et il apparaît aussi comme victime. C'est dans le but de s'offrir à nous que notre Seigneur eh bien, vient dans le sein de Marie le jour de l'Annonciation. Et ensuite, toute sa vie, notre Seigneur a dit oui à Dieu, comme toute sa vie, la très Sainte Vierge Marie a dit oui à Dieu. Alors la grâce à demander, c'est justement la fidélité dans les petites choses. Voyez. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Ce n'est pas la peine de rêver d'un avenir qui peut-être ne se produira jamais, ni de s'inquiéter non plus de l'avenir de façon outre mesure, puisque nous ne savons pas non plus de quoi l'avenir sera fait. Il s'agit de bien vivre l'instant présent, sous le regard de Dieu, sous le regard de Notre-Dame. Alors demandons aujourd'hui à la très Sainte Vierge Marie de bénir votre école, qu'elle vous garde, je dirais, sous son manteau maternel, qu'elle vous guide sur le chemin du ciel, et qu'elle permette à tous ceux qui parmi vous entendront la voix de notre Seigneur, puissent correspondre, afin qu'un plus grand nombre d'âmes soient sauvées, et que la France retrouve vraiment sa mission de fille aînée de l'Église, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.